Salut à tous, avant de commencer cette vidéo, je me devais de vous remercier, vous êtes plus de 1000 personnes, donc 1000 abonnés sur ma chaîne, et franchement c'est juste incroyable, et je suis vraiment super émue et très contente, donc vraiment 1000 merci à vous, c'est grâce à vos commentaires, vos abonnements, vos likes, etc. qui me donnent la force et l'envie tout simplement de continuer, parce que ça reste quand même du travail malgré tout, vraiment c'est incroyable, 1000 merci, franchement je m'y attendais tellement pas à arriver au moins jusqu'à 1000 quand j'ai ouvert ma chaîne, je me suis dit bon, ça va pas arriver, mais essaye au cas où, on sait jamais, et franchement bah j'ai essayé, j'ai tenté, c'est grâce à vous donc je suis super contente. Ok, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Nous avons récemment eu beaucoup d'informations et de nouveautés annoncées par l'équipe des Sims. Il est donc temps, bien sûr, de faire un petit résumé de tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Au sommaire, nous verrons du coup les nouveautés de la récente mise à jour, les petites choses à faire pour que vos modes fonctionnent correctement, les événements liés à la faucheuse et pour finir, nous parlerons enfin du futur de la franchise et des Sims 4. En ce qui concerne du coup les deux nouveaux kits qui sont sortis ce jeudi 19 septembre, nous en reparlerons dans une autre vidéo pour éviter que celle-ci ne soit trop longue parce que je suppose que celle-ci va être quand même pas mal longue, donc pour éviter que la vidéo ne dure 2h30, bah on va en faire une deuxième vidéo où on se concentrera plutôt sur les kits. Tout d'abord, nous avons eu une grosse mise à jour et forcément vos modes ne sont plus à jour. Il faut donc bien sûr faire soit un tour sur Patreon par exemple, ou aller directement sur le site du créateur, donc par exemple si vous avez le MC Command Center, allez directement sur le site du créateur pour mettre tous vos modes à jour. Sinon forcément votre jeu risque de planter ou de rendre vos modes tout simplement inutilisables. Et n'oubliez pas d'ailleurs de mettre à jour votre mort colonne pour ceux qui l'ont, parce que on l'oublie souvent mais c'est vraiment mis à jour régulièrement, et je sais que moi une fois ça m'avait fait planter mon jeu et je ne savais pas d'où ça venait, mais en fait ça venait du mort colonne tout simplement. Donc n'hésitez pas à mettre à jour ce mode là parce que sinon ça va faire planter votre jeu et rendre vos modes inutilisables comme je le disais précédemment. Et bien sûr si vous avez des modes dans votre jeu, n'oubliez pas d'activer les modifications de script et le contenu personnalisé directement dans les options du jeu. Concernant la mise à jour, nous avons une multitude de corrections de bugs. Franchement l'équipe de résolution de bugs a vraiment fait un excellent travail qui touche absolument tous les packs. Nous avons eu également une amélioration des performances grâce à une optimisation du stockage des données comme vous pouvez le voir à l'écran, ce qui réduit le temps de chargement de notre jeu. Donc franchement c'est quand même plutôt pas mal. En ce qui concerne du coup les autres éléments mis à jour, tous les packs sont touchés comme je le disais précédemment par cette mise à jour, ce qui est un vrai soulagement car même les bugs de datant de plus de 5 ans ont été corrigés. La liste des correctifs est vraiment très longue comme vous pouvez le voir à l'écran, donc si vous souhaitez lire l'article complet, vous trouverez toutes les sources en description. Encore une fois, c'est vraiment très agréable de voir que l'équipe travaille d'arrache-pied pour corriger tous ces bugs, y compris ceux des nouveaux packs, donc par exemple Amour Fou. Et franchement, c'est juste incroyable comme concept. D'avoir créé une équipe de résolution de bugs, franchement, c'est juste le truc qu'il fallait faire tout simplement parce que vraiment, il y en a énormément. Il y en a même que je ne soupçonnais même pas d'exister. Et franchement, savoir que ça a quand même été réglé pour tout le monde et pour tout type de problème, franchement c'est super agréable. Donc franchement, bravo à l'équipe de résolution de bugs. Et attendez quoi? Il y a une mise à jour gratuite qui nous ajoute des nouveaux objets et des nouvelles couleurs dans le mode construction. Oui, nous avons du coup 30 nouveaux objets et plus de 650 variantes disponibles gratuitement dans notre jeu de base. 650 variantes, est-ce que vous vous rendez compte? Il y a 30 nouveaux objets, donc 30 nouveaux ajouts dans le jeu de base. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Ils ont été piqués par une mouche, je sais pas. Franchement, c'est juste incroyable, j'adore. Et comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de nouveaux objets, de nouveaux sols, de nouvelles variantes de couleurs sur pas mal d'objets, et franchement, c'est quand même trop bien. Et bien sûr, pour annoncer cette magnifique nouvelle, ça a été accompagné d'une vidéo, donc on va la regarder tout de suite. Donc déjà, on a des nouvelles arches, ça c'est trop bien, des nouvelles portes, des portes coulissantes, des canapés, des fauteuils, etc. qui sont de différentes couleurs, des machines à cupcakes, les hôtes, les livres, les bouquins, enfin il y a vraiment plein de choses, les rideaux. Les rideaux, qu'est-ce qu'on en manquait des couleurs. Et franchement, 650 nouvelles variantes comme je vous le disais. Regardez-moi tout ce qu'il y a. Franchement, c'est juste incroyable. Je suis vraiment trop contente et trop hypée parce que déjà, non seulement c'est gratuit, c'est des ajouts de couleurs qui sont franchement plutôt sympas. Sur des choses qu'on aimerait utiliser de base mais qu'on n'utilise tout simplement pas parce que bah justement c'est pas foufou. Et franchement, c'est super bien autant pour les joueurs qui n'achètent pas de packs que pour les joueurs qui achètent des packs parce que bah parfois il y en a qui n'ont pas la possibilité d'en acheter ou autre. Mais franchement, c'est trop bien. C'est gratuit. Il y a plein de variantes de couleurs. Il y a des nouveaux objets qui ont été mis, donc par exemple les arches, les portes, etc. Je pense que ça va être de différentes tailles, etc. Mais on va voir un petit peu plus dans le mode construction tout simplement. Ok, du coup on se retrouve directement en jeu. Comme je l'avais dit précédemment, nous avons de nouvelles arches, de nouvelles fenêtres, de nouvelles portes, plein de nouvelles choses tout simplement. Et
Franchement il y a plein de couleurs qui viennent avec, donc franchement c'est trop bien. Il y en a pour les très grands murs, donc ça manquait de ouf. Il y en a de tout type, de toute forme, etc. Franchement c'est super bien parce que du coup on pourra à peu près tout matcher. Je sais qu'il y a des nouveaux petits portillons comme ceci. On a également de nouveaux escaliers. Je vais absolument pas tout vous montrer parce que sinon ça va être vraiment très long tout simplement. Mais comme vous pouvez le voir, vraiment il y a plein de couleurs différentes et franchement c'est juste insane et c'est vraiment trop bien. Ça manquait de ouf au jeu. Par exemple il y a cette porte-ci. Je sais qu'il y a au niveau des fenêtres, regardez-moi ces petites couleurs. On pourra tout matcher et ça c'est vraiment trop bien. Bah comme je dis, c'est vraiment les choses qui manquaient. On a également au niveau des poutres. Je sais qu'on a également des peintures de sol. Regardez-moi celle-ci par exemple. C'est trop beau. Ça fait me penser un petit peu à un côté italien. Franchement j'aime beaucoup. Là on a avec des petites herbes, là c'est sans herbes. Magnifique. Je sais également qu'on a également des comptoirs, des petits comptoirs. C'est celui-ci. Regardez-moi ça. Regardez-moi toutes les variétés qu'on a. C'est absolument incroyable. On a les hottes de cuisine. Donc franchement qui viennent en plusieurs couleurs également. Franchement insane. On a également, comme vous l'avez vu, les petits bouquins. On a également la machine à cupcake. Mais au niveau des bouquins, on a déjà ce livre qui vient en différentes couleurs. On a également ces petits autres livres en rose. Qu'est-ce que c'est Pipou en rose? Franchement, c'est trop beau. Il y a vraiment plein de choses. Il y avait aussi le petit livre, j'arrive plus à le retrouver. Ah voilà, il y a celui-ci du coup qu'on mettait souvent dans la chambre de nos enfants, je suppose. Mais franchement, il y a plein de choses. Il y a aussi le canapé, ce canapé. Il est où le canapé? Le magnifique et somptueux canapé qui manquait cruellement de couleurs, qui vient en absolument toutes sortes de couleurs. Franchement, celle-ci elle est vraiment trop belle. Il y a des couleurs qui sont vraiment trop belles. Et on peut matcher du coup avec le petit fauteuil qui est, voilà, juste ici. Pareil, différentes couleurs, différents matchs, différents tout ce que vous souhaitez. Donc franchement, c'est trop bien. On a vu qu'il y avait des rideaux aussi, des rideaux bangers, ça, les rideaux, gros bangers. Hein. Franchement, des rideaux qui manquaient cruellement de couleurs, ça, c'était plus possible. Mais regardez, nous avons maintenant des multitudes de couleurs qui peuvent aller avec notre salon, ce magnifique salon, franchement c'est trop bien. En tout cas n'hésitez pas à regarder de votre côté parce que sinon on va prendre peut-être 3 heures à regarder à peu près tout ça, mais franchement il y a plein de nouveautés, à vous de regarder du coup de votre côté parce qu'il y en a encore une fois 30 nouveaux objets dont 650 variantes de couleurs, donc franchement là on va pas s'ennuyer. Encore une fois, savoir que nous avons des nouveautés gratuites avec le jeu de base, c'est vraiment incroyable. Les nouvelles couleurs donnent vraiment envie de construire et apportent du coup un tout nouvel aspect au jeu. C'est d'autant plus agréable pour les joueurs qui n'ont pas la possibilité d'acheter des packs qui soient enfin considérés par EA et par les Sims 4 avec cet ajout justement qui est gratuit. Et franchement avec les nouvelles arches, les nouvelles peintures de sol, les nouveaux escaliers, etc. on pourra faire vraiment des maisons qui sont bangers de fou et qui vont être folles. Passons maintenant à l'événement lié à la faucheuse, comme je l'avais prédit dans ma vidéo que je vous mettrai juste là-haut, où c'est la vidéo d'analyse de la roadmap et des prochains packs. Il s'agit effectivement d'un Battle Pass, comme la dernière fois tout simplement qu'on avait eu, et c'est du coup un événement récompense qui commence le 24 septembre, donc dans pas si longtemps que ça, pour une durée de 6 semaines, mais l'événement total durera en tout 8 semaines. On va lire un peu plus en détail l'article que EA a écrit du coup sur l'événement de récompense de la faucheuse, que vous trouverez également en description. Travaillez avec la faucheuse pour découvrir les secrets de l'ambroisie, gagner des points d'événement et débloquer des récompenses effrayantes. Et franchement au vu de l'image, ça a l'air plutôt pas mal les récompenses qu'on peut avoir tout simplement au fur et à mesure des semaines. Préparez-vous pour un événement gratuit à durée limitée dans lequel vous devrez vous aventurer dans le mode vie pour participer. La faucheuse vous tend la main, vous n'avez pas peur de lui répondre car apparemment elle a besoin de votre aide. Oh. Et le mieux dans tout ça, vous obtiendrez des récompenses pour vos efforts tout au long de l'événement et l'une d'entre elles sera un tout nouveau défi de terrain envie de frissonner avec lequel les Sims seront enthousiasme au lieu d'avoir peur sur le terrain. Ok, du coup c'est tout l'opposé de la maison hantée qu'on retrouve dans le kit paranormal je crois, mais du coup c'est trop bien parce qu'il y en a forcément qui kiffent le paranormal, qui kiffent l'ésotérique etc. et qui ne sont pas du tout, qui n'ont pas du tout peur tout simplement, et franchement c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'image du coup on peut être l'assistant tout simplement de la faucheuse, donc c'est plutôt pas mal. 6 semaines effectivement il y a quand même pas mal de récompenses, le freezer bunny, le gramophone etc, les petites potions, le pantalon, franchement ça a l'air sympa. Ça c'est peut-être l'envie de frissonner justement, le trait de terrain, donc franchement ça a l'air plutôt pas mal. Et effectivement l'événement durera bien 8 semaines avec 2 enquêtes palpitantes chaque semaine, donc ça donne vraiment super envie et j'ai vraiment hâte que la faucheuse m'appelle justement pour résoudre ces petites enquêtes et en savoir tout simplement plus sur cet événement parce que ça a l'air franchement super sympa. Mais encore une fois n'hésitez pas à lire l'article de votre côté, on va pas lire tout ceci parce que sinon ça va être un petit peu long, mais sinon en ce qui concerne du coup les récompenses
récompenses d'événements. La première semaine, on pourra avoir le gramophone, les boucles d'oreilles, je suppose, qui ressemblent à la faux d'une faucheuse, tout simplement, le trait de terrain, le pantalon, un grimoire, des chaussures, un vélo super mignon, un cadre, un tatouage, une chemise, une potion, des pupilles. Les pupilles, elles sont incroyables, ça va être trop bien pour les loups-garous, je pense, ou peut-être les vampires, à voir, un cercueil et des freezer bunny, du coup, qui sont limités dans le temps et qui sont, du coup, collectables. Au niveau de la semaine 1, comme, du coup, je l'avais dit, il y a un gramophone, des boucles d'oreilles, trépas imminent et également, du coup, le défi de terrain, envie de frissonner. Pour la deuxième semaine, c'est le jean gothique traditionnel et ce sera le livre perdu de la Dame Verte. Ce livre vous permet, du coup, de développer en même temps les compétences cuisine, gastronomique, cuisine et pêche. Ok, ça a l'air plutôt sympa. Je suppose que c'est peut-être pour apprendre à mieux faire la potion de la chrysanthème, etc., qui ramène votre Sims à la vie, je sais pas trop, à voir. Au niveau de la troisième semaine, du coup, c'est des bottines et nous avons le vélo rétro de la faucheuse qui a l'air super mignon. Au niveau de la semaine 4, on a le tatouage à la vie, à la mort et le portrait de Lady Mincy Alcorn Chalmo dans le terrain. C'est une véritable œuvre d'art troublante. Ne la regardez juste pas trop longtemps où les choses pourraient commencer à sentir le roussi. Donc à voir si c'est pas comme le tableau dans Paranormal où il y a quelque chose qui pop, enfin c'est le fantôme qui vient dans votre maison, ou peut-être le clown, je sais pas, à voir, franchement à tester dans le jeu. Au niveau de la semaine 5, c'est mettez-vous sur votre 31, c'est une chemise du coup gothique traditionnelle et un cocktail spectral. Cette boisson transformera temporairement votre Sims en fantôme, trop bien. Et au niveau de la semaine 6, du coup, c'est un regard qui rôde, c'est plutôt pas mal, donc effectivement ça me fait penser un peu au loup, et un cercueil du repos paisible. Et juste en dessous il y a une FAQ si vous avez des questions, tout simplement n'hésitez pas à le lire et tous les liens sont encore une fois dans la description. Nous passons maintenant au plus gros du plus gros. Nous passons donc maintenant à l'annonce des Sims concernant la franchise. Tout d'abord, il y aura prochainement l'arrivée d'un film basé sur les Sims. Donc franchement, je me demande à quoi ressemblera le film, de quoi parlera le film tout simplement. Mais j'avoue que voir Bob Pancakes ou même la famille gothique dedans, ça me hype plutôt bien. À voir du coup si ce sera vraiment sur une histoire complètement différente ou peut-être tout simplement avoir une famille. Donc comme je le disais par exemple les Pancakes ou les gothiques et suivre leur vie, en savoir un peu plus sur eux. Franchement, je sais pas, j'ai vraiment hâte et franchement le film me hype plutôt bien. J'adore les films de base et franchement, j'attends de voir ça avec impatience. De plus, nous avons également le retour de My Sims sur Switch et franchement, ça c'est plutôt cool et ça rappelle vraiment de bons souvenirs. Donc j'ai vraiment super hâte, je crois que ça sort dans pas si longtemps que ça, je crois en octobre ou novembre, je sais plus trop. Mais franchement, banger, j'ai trop hâte de ça et c'est quand même plutôt pas mal au niveau des nouvelles pour la franchise. Nous avons également des informations sur les futurs kits qui seront en collaboration du coup avec des créateurs ou des créatrices du monde entier comme ceux qui ont été récemment créés par Sixam en collaboration du coup avec les Sims. Donc pour ceux qui ne souhaitent pas télécharger des CC, c'est vraiment super parce que moi par exemple je sais que je ne télécharge pas de CC construction, juste des CC au niveau des vêtements ou peut-être du gameplay tout simplement, mais je sais que je fais pas du tout ça au niveau de la construction. Je sais que quand j'en vois sur Patreon ça me donne envie de télécharger, mais je me dis trop de CC tu le CC, ça va faire un peu trop lourd sur le jeu, donc franchement je suis plutôt contente s'ils font ça. Franchement ça aide du coup à la visibilité des créateurs et des créatrices, ça soutient leur travail, donc c'est vraiment trop bien. Cependant, s'ils font ça pour chaque kit au niveau du coût, ça peut très vite déborder au niveau des prix parce que 5€ plus 5€ plus 5€ plus 5€, bah ça fait vite beaucoup au final. Mais après on peut pas encore une fois demander à quelqu'un de travailler gratuitement, même si de base les contenus personnalisés sur Patreon sont censés être gratuits, ils ont quand même une rémunération. Et justement après j'attends vraiment de voir comment les Sims vont faire pour nous proposer ceci. Est-ce que du coup ça va être gratuit parce qu'il y a la visibilité justement de leur travail aux créateurs et aux créatrices? Est-ce que du coup ce sera payant? Mais du coup encore une fois 5€ plus 5€ plus 5€, bah ça fait vite beaucoup et tout le monde peut pas se le permettre. J'attends de voir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'attends de voir avec impatience ceci, mais encore une fois je trouve ça cool parce que ça soutient leur travail, ça leur donne de la visibilité, parce qu'il y a vraiment des contenus qui sont vraiment bangers au niveau des CC construction. En ce qui concerne du coup la franchise des Sims, il n'y aura absolument pas de Sims 5, comme nous l'avons vu également dans la vidéo d'analyse de la dernière roadmap. D'ailleurs je ne suis vraiment pas étonnée par cette nouvelle parce qu'après quand même 10 ans de jeu avec les Sims, sortir les Sims 5 aurait été vraiment très compliqué. Avec tous les packs et les kits déjà existants, ça reviendrait vraiment à jeter genre 1300€ à la poubelle. Heureusement qu'il y a quand même des promotions de temps en temps, mais bon ça reste quand même un sacré coup. Encore une fois, bah, je suis pas vraiment étonnée, on l'avait vu à peu près dans la roadmap où ça disait plutôt à bientôt que au revoir, que les Sims avaient l'air de continuer, du moins les Sims 4 avaient l'air de continuer. Donc je suis pas si étonnée que ça de savoir que les Sims 5 ne vont pas en sortir et ne sortiront d'ailleurs jamais. Et comme je le disais, du coup faire les Sims 5 après 10 ans de vie avec les Sims 4, c'est vraiment très risqué parce que si ça fonctionne pas, ils n'ont aucun moyen de revenir en arrière parce qu'on peut pas dire ok on lance les Sims 5, au final ça marche pas, bah ok on retourne en arrière, on va faire les Sims 4. Ils peuvent pas faire ça et du coup bah si ça fonctionne pas, bah ce sera mort de chez mort pour la licence des Sims tout simplement. Et de plus, bah ça pourrait leur revenir très cher tout simplement, ça pourrait leur revenir à perdre des milliards d'euros voire même plus tout simplement. Je peux comprendre tout simplement le pourquoi du comment ils ne font pas les Sims 5. C'est probablement d'ailleurs pour cela que le projet Rona a été réorienté vers une expérience plus complète avec les Sims
4 du coup avec l'arrivée du multijoueur. Faire un Sims multijoueur n'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça, parce que si on n'aime pas, on reste sur les Sims 4, et si on aime, on peut continuer tout simplement à aller sur les Sims online. Donc franchement ça reste plutôt sympa. Malgré tout je pense que EA utilise vraiment très mal leurs mots, parce que même s'ils n'ont pas dit clairement que les Sims 5 arrivaient, parler d'une prochaine génération des Sims laisse vraiment entendre l'arrivée forcément d'un nouveau jeu, donc les Sims 5. Mais bon, ça leur fait de la pub, donc c'est tout bénef pour eux, même si je trouve que c'est pas très correct envers les joueurs tout simplement. Donc voilà, un peu déçu, mais pas trop non plus, parce que ça reste EA et les Sims, donc c'est pas une nouveauté quoi. Après personnellement moi je fais vraiment partie des joueurs qui sont quand même contents de cette nouvelle, parce que je suis pas trop fan du graphisme trop réaliste Tinsoy, même si le jeu en soi est quand même relativement bien. J'avais vraiment peur que les Sims 5 suivent cette direction, donc je suis quand même plutôt contente de pouvoir continuer sur les Sims 4. Du coup pour ceux qui espéraient un monde ouvert et sans chargement avec les Sims 5, je comprends quand même tout de même votre déception. Cependant encore une fois, faire les Sims 5 ça nécessiterait sûrement peut-être un PC très puissant, et malheureusement tout le monde ne peut pas se le permettre. Cela risquerait également de faire perdre des millions de joueurs tout simplement, et malgré toutes les critiques qu'on peut quand même entendre sur les Sims 5, le jeu a l'avantage de pouvoir être joué tout de même sur un ordinateur portable, ce qui n'est pas donné à tous les jeux, et se dire que carrément t'as besoin d'un certain PC pour faire tourner Inzoi en qualité normale, ultime ou autre, qui dépasse plus de 2000 €, forcément on peut pas tous le permettre. Et franchement, si les Sims 5 suivaient cette direction qu'Inzoi a pris, je pense encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, ça aurait pu faire un bad buzz complet, et c'était peut-être pas le move à faire tout simplement, donc bon. Mais encore une fois, les portes restent quand même ouvertes, une porte n'est jamais vraiment fermée, donc à voir ce qu'ils nous proposeront peut-être en 10, 15, 30, 20 ans même, on sait pas du tout, ça peut toujours changer, mais encore une fois je suis quand même très contente que les Sims 4 restent d'actualité. En tout cas, comme je le disais, nous verrons ce que la franchise nous proposera pour les Sims 4, l'avenir en termes de packs d'intelligence artificielle qui selon eux vont être présentes dans les Sims 4, avec je crois une photo qu'on pourra switcher dans la galerie pour qu'ils puissent nous trouver la maison qui correspond à notre photo. Donc franchement ça a l'air plutôt pas mal. Voir également du coup le temps de chargement et peut-être avoir un semi-monde ouvert. Franchement ça pourrait être plutôt pas mal. Je suis malgré tout quand même impatiente de voir la suite, même si j'ai quand même des réserves, parce que j'adore les Sims 4, comme parfois je peux les détester, parce qu'au niveau des packs ils nous prennent un peu parfois pour des quiches. Mais je suis quand même heureuse de savoir encore une fois que l'aventure continue avec les Sims 4. Et d'ailleurs si vous vous ennuyez, n'hésitez vraiment pas à regarder des vidéos sur comment ne pas s'ennuyer justement sur les Sims, parce que je sais qu'encore une fois qu'il y a certains joueurs qui vont être vraiment très déçus de pas avoir l'arrivée des Sims 5. N'hésitez pas à aller chercher sur internet, à même demander à ChatGPT au pire de vous faire une histoire de commencement, comment jouer avec certains Sims, avoir une histoire spéciale, etc. Enfin, il y a vraiment plein de moyens de pas s'ennuyer dans les Sims, même si ça fait longtemps que vous y jouez, je pense qu'il y a toujours moyen de faire des histoires variées pour tout simplement ne plus vous ennuyer dans les Sims 4. Cette vidéo du coup touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à vous abonner, ça fait vraiment super plaisir. Et franchement encore une fois, 1000 merci encore une fois pour les 1000 abonnés, franchement ça fait vraiment super plaisir. Et nous du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo, donc je vous dis à la prochaine.